ne parle que de ça, Mathieu et Martial, vous vous souvenez, le finaliste et le demi-finaliste de Nouvelle Star 2015, le télécrochet de D8 diffusé en début d'année. Eh bien, ces deux garçons ont décidé de former un duo et de partir en tournée estivale dans toute la France. Mais avant, ils ont eu la gentillesse de venir nous voir au Figaro. Bonjour Mathieu, bonjour Martial. Bonjour. On ne vous savait pas aussi proche, hein, au point de former un duo. Même vous, Martial, vous n'êtes pas allé en finale à cause de Mathieu qui avait été choisi à votre place. Alors, d'où est née cette formation? Dans tous les cas, il y en avait un qui devait bien aller en finale. Oui. Alors, en fait, quand on s'est retrouvés en quart de finale, que les deux, avec MJ et Pauline, on a commencé à jouer ensemble dans les salles de répète et on a trouvé que ça sonnait vachement bien. J'étais à la guitare, au piano, lui au piano, moi à la guitare. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose après la Nouvelle Star, qu'on continue à travailler ensemble. Et du coup, cette idée de tourner. Ouais, dès que la finale s'est terminée, ça a été assez naturel. On nous a appelé pour faire une date, puis deux, puis trois, puis après on a monté la tournée. Voilà. Donc vous êtes en tournée dans toute la France, je crois qu'il y a aussi quelques dates en Suisse. Ouais. Qu'est-ce que vous allez chanter sur scène? Là, on est en pleine tournée déjà, donc là, on peut tout dire, mais on va donner 2-3 indices. Non, on chante les chansons qui ont fait notre succès à la Nouvelle Star. Donc évidemment, il y a du Aubert, il y a du Goldman, Ed Sheeran, etc. Enfin, sachant qu'on chante tout ensemble, hein, c'est pas Martial et Mathieu, on a deux musiciens en plus, donc voilà. Vous chantez aussi des créations que vous avez écrites vous-même? Exactement. Et notamment nos singles, le single qu'il a chanté à la finale, We Are Sailor, et le mien que j'aurais dû chanter à la finale. Aussi d'autres compositions aussi, voilà. On fait un mélange comme ça, on a pour tout le monde. Les gens sont contents de vous voir? À notre grand étonnement, ils sont contents, pas à notre grand étonnement, mais tout le monde nous dit on ne s'attendait pas à ça. Ils s'attendaient peut-être à ce que ce soit un coup Mathieu, un coup moi, sauf que là c'est un vrai concert, comme s'il y avait 4 personnes sur scène en groupe. C'est-à-dire que les gens s'attendent un peu à ce qu'on arrive un peu avec des bandes son et qu'on chante par-dessus. Un peu en mode Nouvelle Star, télécrochet, fin de télécrochet, quoi. Donc nous on vient de la vraie musique, la Nouvelle Star ça a juste été, on adore, hein, mais on sait très bien que, nous on n'aime pas chanter comme ça, on aime chanter avec l'instrument, voilà. Donc là, on retrouve un peu nos libertés. Et c'est top. Donc là, vous êtes en tournée dans toute la France, on le disait, mais sans avoir derrière, on va dire, le parrainage ni de D8 ni de Nouvelle Star, pas de maison de disques, en tout cas sur cette tournée. Comment on finance un déplacement comme celui-ci? Comment on finance les musiciens qui jouent avec vous? Je suis en t-shirt, j'ai vendu ma veste dans le métro, 25 €, c'est tout. Voilà, juste après l'interview, là, parce que je commence à plus avoir d'argent. Vous êtes venu en RER jusqu'ici? Mais en fait, on a des petits producteurs locaux ou un peu plus gros, puis on a toujours le même manager qu'à la Nouvelle Star qui s'occupe de nous. Et en fait, le chemin qu'il y a entre le monde de la musique et nous, on n'attend pas que ça vienne à nous, on y va, donc on travaille, on joue tous les soirs, on montre que ça plaît. Nos singles, s'ils sortent aussi, c'est parce qu'on a prouvé que ça marchait un peu sur scène. Voilà, on essaye. Donc des gens vous font confiance, des producteurs vous font confiance pour financer en partie. Exactement. Et puis ça se fait au fur et à mesure. On a des gens qui viennent nous proposer des premières parties de gros artistes. C'est pas encore signé, donc on peut pas en parler, mais c'est vraiment cool. Un peu partout en France, à Paris. Donc petit à petit, les gens viennent, on les invite. Voilà, on a la grosse date le 27 juin au Théâtre Trévise. Paris, au Théâtre Trévise, exactement. Avec nos deux musiciens. Donc voilà, ça va être un endroit aussi pour faire un petit peu notre marché, montrer ce qu'on sait faire depuis la Nouvelle Star. Comment vous avez géré justement l'après Nouvelle Star là, ces derniers mois depuis la mi-mars? On est allé direct, on a repris contact et on s'est mis direct à commencer à travailler sur la setlist. Par rapport au phénomène médiatique qui s'est d'un coup évanoui? Mais nous, ça s'est pas tellement évanoui parce qu'on nous reconnaît partout. Même dans des boulangeries paumées au fin fond de la France, on fait « Attends, toi, t'es pas assis. » T'es Top Chef. Vous avez des nouvelles du jury? Ouais, bien sûr, on garde contact avec eux. Lui, il bosse avec un d'entre eux. Lequel? Moi, je bosse avec Sinclair en ce moment. Donc voilà. Sur votre album? Oui, déjà sur des titres, sur l'album à voir, après déjà sur des titres, ce qui peut être pas mal. Mais ouais, c'est toujours d'abord EP, après album, voilà, on n'est pas dans la démarche, MJ là va sortir son album parce qu'ils ont signé la gagnante. Mais voilà, nous c'est un chouille plus compliqué, mais on a la scène, donc vraiment nous ça nous va au final, parce qu'il aurait gagné ou j'aurais gagné, on n'aurait pas pu faire ce qu'on fait là. Donc on est vraiment contents. Alors ce duo, il rappelle Woolsey, Souchon évidemment, il rappelle aussi Frérot de la Vega. Alors quand vous voyez Frérot de la Vega qui atteignent près de 200 000 albums vendus, qui vont faire partie de nouveau d'un hit estival avec Le Chant des Sirènes, il y a aussi évidemment Kenji Girac qui maintenant approche le 1 million d'albums vendus. Ça vous fait quoi? Ça vous fait fantasmer? Vous rêvez d'un succès identique? Moi personnellement, je pense que
on a envie surtout de faire notre musique, peu importe ce qui arrive, on a envie de faire ce qui nous plaît. Le fait qu'on fasse de la scène dans des salles de 200-300 personnes, on se rend compte que effectivement, c'est cool, les zéniths, vendre 2 millions d'albums, mais en fait, ces fantasmes qu'on a là, on est très bien actuellement comme ça. Évidemment qu'on va tout faire pour arriver à ce résultat-là, puisque évidemment qu'on a envie de vendre des disques et remplir des grosses salles. Sûr. Mais franchement, 200 personnes qui chantent avec nous, qui crient, ça fait c'est super pour nous, quoi. Et c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte qu'en fait, les 7000 personnes, c'est très bien comme ça pour l'instant. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs du succès de Kenji Girac? C'est une musique que vous écoutez vous-même? Moi, j'écoute pas vraiment. C'est pas trop mon style de musique, mais je respecte totalement. Et je trouve que c'est un style de musique qui n'était pas vraiment présent auparavant et qui se démarque un peu des autres. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que... Vous trouvez que c'est justifié que ça marche à ce point? Ouais, il n'y a pas de hasard, il a une super voix. Après, il est dans un phénomène un peu plus électro. Nous, on est un peu... Enfin, il y a de l'instrument derrière, mais c'est un chouille plus électro. C'est un mélange. Et moi, ça me parle bien, moi. J'aime bien, moi. Le voir et tout, j'aime bien. Je trouve que c'est cool. Par rapport en revenant sur vos albums respectifs, donc chacun de vous est en train de préparer chacun un album. Est-ce que chacun de vous peut en dire un peu sur la couleur de l'album qu'il va faire produire, sur... éventuellement les collaborations des noms connus et puis une date de sortie, évidemment? Moi, je bosse avec l'équipe de Jean-Louis Aubert sur mon album, donc surtout son guitariste Thomas Semence, qui m'a donc écrit le single que je devais chanter à la finale, que du coup, j'ai pas chanté à cause de la personne qui est là. et du coup, on le sort à la fin du mois, là, avec... donc fin juin? Fin juin. Un premier single? Ouais, Sèche tes larmes. Sèche tes larmes, que vous chantez déjà d'ailleurs sur scène. Qu'on joue déjà sur scène. Et ça plaît bien. Moi, je suis un peu étonnée parce que quand on prend les morceaux, on y croit, mais jamais autant que quand les gens nous le disent ou chantent la chanson. On est dans les salles, les gens chantent la chanson, donc c'est vachement bien. Et après, derrière l'album, je vais être en collaboration, on essaye, je vais essayer de travailler avec Vianney, que je vois beaucoup en ce moment. Et dont on entend beaucoup parler. Voilà, donc on est en train d'essayer de travailler ensemble sur quelques petites choses. Et puis après, il y aura beaucoup de mes chansons à moi qui sont prêtes depuis avant la Nouvelle Star. Donc on essaie de faire un petit mix, mais ce sera dans la condition si le single marche ou plaît, quoi. Et donc si ça marche, ça serait éventuellement une date de sortie d'album? Exactement, derrière on fait l'album, ouais. L'automne, ça serait une date de sortie? Ça serait l'idéal. D'accord. Et vous, Mathieu? Moi, je travaille avec Corson et Sinclair. On est plutôt en composition, donc on travaille sur pas mal de titres. Et le single We Are Sailors que je chantais à la finale, parce que je l'ai... Voilà. Il devient meilleur que moi en humour. Depuis un mois qu'on est en tournée, il me tue. C'est lui qui fait les vannes. Là, en tournée, j'ai pas forcément vraiment le temps de composer parce qu'on court à gauche, à droite. Mais voilà, dès qu'on trouve un moment, je travaille avec eux, on est en studio, on compose, on écrit. Et donc, on ne sait pas encore exactement la date, vers quelle date le single sera disponible. Mais voilà, je travaille beaucoup dessus et voilà, on verra tout ça. En tout cas, tout ce laps de temps-là, il n'est pas vide puisqu'on est sur scène. Donc, et ces projets, d'ailleurs, on les présente sur scène tout le temps. Exactement. Vous les testez. Voilà. Exactement. Et voilà, les gens sont plutôt réceptifs. On se rassure sur scène. Quand c'est sa partie, je me mets un peu en recul. Quand c'est la mienne, c'est vraiment... Il n'y a pas Martial et Mathieu. C'est vraiment une identité commune. Complémentaire. Ouais, c'est ça. Jusqu'au bout. Lui, il est un peu fou. Moi, je suis un peu tranquille. Timide, mais ça y est. On se balance les vagues. J'étais là à la finale, moi. Tu sais où j'étais à la finale? Dans les gradins. Non, super. Voilà, c'est un petit extrait de notre prochain one-man show. Très bien, prochaine étape, le one-man show en 2017 peut-être. D'ici là, vous aurez le temps de vous entraîner. Merci beaucoup d'être venu au Figaro. Donc, nous parler de ce duo estival et cette tournée dans toute la France avec une date importante le 27 juin. Yes. 27 juin au Théâtre Trévise à Paris. Et puis, on suivra donc... votre évolution sur les réseaux sociaux, évidemment. Yes, merci beaucoup. Merci à vous.